Salut, c'est Miguel River 16. On se retrouve pour la troisième et dernière étape de ce critérium international entre Porto Vecchio et le col de l'Ospedal. Donc, je suis en échappée depuis le début de l'étape avec Moreno, avec qui je suis passé en tête de 3 des 4 cols de catégorie 4 de l'étape pour m'adjuger le maillot à poids. Je suis en échappée avec Voigt, Hernandez, Gavazzi, Dupont et Ibert, et je vais lui faire prendre ses ravitaillements. Le peloton n'est pas loin derrière. Je vais le repasser en petit braquet et on va voir ce qu'il peut faire, mais avec un peloton, un maillot jaune à 1,30, même si ça augmente, mais c'est Kobolnev qui doit craquer là. Je ne vise pas grand chose, mais bon, je lui fais prendre ses ravitaux et je prends la main avec Rodriguez qui lui va jouer le général. Où il est Rodriguez? Voilà. Donc à 15 km de l'arrivée, avec cette ascension finale, le général devrait se jouer là. Petit rappel, on a Kolomnev en jaune, comme on voit ici. Froome deuxième à 1,47. Et Rodriguez troisième à 2,03. Evans à 2,11. Donc le maillot jaune devrait se jouer logiquement entre Froome, Rodriguez et Evans. Il faut que je récupère 16 secondes sur Froome et il ne faut pas que je perde plus de 8 secondes sur Evans. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Ça roule pas du tout. Je vais demander à ce niveau-là, mais à personne parce que ça attaque. J'allais demander une protection, mais c'est plus la peine. Les hostilités ont débuté. Evans est donc en vert, il faut que je surveille, j'avais pas vu. Et Moreno n'est qu'à 3,30 quand même du maillot jaune, mais bon. Le maillot jaune ne devrait pas tenir. Moreno est effectivement peut-être bien parti pour la victoire d'étape, on va voir ça. En tout cas, moi, il faut que je suive Froome. Je rejoins Froome à 10 km de l'arrivée. Evans nous rejoint. Ça temporise. Et bien je vais attaquer. Allez, c'est parti. Rodriguez passe à l'attaque. Je n'arrive pas à décrocher Froome. Je vais me laisser redescendre un petit peu. On va le laisser prendre les devants. On rejoint, je vois au bout, les compagnons d'échappée matinale de Moreno. Evans va peut-être tenter quelque chose. Il est en position de force avec Von Garderen avec lui. À combien on est de Moreno? 1,55. Ok. Et moi, à 7 km de l'arrivée, il faut que j'y aille. Allez, passage.
marqué et une petite accélération dans la foulée. Rodriguez à l'assaut du maillot jaune. Oula, il a placé une accélération qui a fait mal, on dirait. Je vais prendre un premier ravitaillement. Moreno ne devrait plus être très loin. Oui, je suis à 43 secondes de Moreno. Et là, virtuellement, je suis maillot jaune normalement. Mais il m'en a pas parlé. C'est chose faite. Alors, Moreno, est-ce qu'il va pouvoir m'accompagner? Rien n'est moins sûr. 3 km de l'arrivée, 3 km 5. Ça m'étonne que Froome ne tente pas une attaque. Froome est à 1,22, donc 1,11 de Rodriguez. Evans a lâché, on dirait, un petit peu plus loin. Je vais relâcher un petit peu l'effort. Est-ce que je peux emmener Moreno pour un autre doublé sur ce critérium, après celui de la première étape, de Colomnev et Rodriguez second? En tout cas, là, il faut que je prenne mon deuxième ravitaillement. Froome à 1 minute 19. On se dirige tout droit vers un doublé. Et voilà, victoire d'étape pour Rodriguez, Moreno deuxième à 9 secondes. Yvert qui prend une belle troisième place, Van Garderen quatrième, Froome cinquième. Tout ce monde à 1,31. Donc ça y est, c'est fait. Victoire sur ce critérium international avec Rodriguez et 2 victoires d'étape sur 3 étapes, dont 2 doublés. On va laisser les 15 derniers concurrents arriver pour voir un petit peu s'il y a des animations particulières ou pas. Je sais que dans le 2012, il n'y avait pas de podium final au niveau des courses Paris-Nice et Critérium du Dauphiné. Là, on va voir comment ça se déroule. Encore 2 coureurs à arriver. En tout cas, Rodriguez, facile en montagne, je ne l'ai jamais encore pris au niveau du Tour de France, du jeu principal Tour de France. Mais il est facile en montagne. Donc voici sa victoire d'étape. Et d'ailleurs, je ne sais pas encore avec quelle équipe, après avoir gagné avec Kessiakov le Tour, avec quelle équipe je vais faire mon prochain tour. Voilà, Rodriguez en jaune. Donc il y a une animation classique d'étape, effectivement. Maillot vert, tiens, maillot vert, on récupère le maillot vert avec qui? Avec Rodriguez sûrement aussi. Vu qu'il a fini deuxième de la première étape et la première de cette dernière étape, Rodriguez doit cumuler le jaune et le vert. Moreno pour le maillot à pois.
C'est vrai que cette équipe de la Katusha me tente bien pour un prochain tour. J'hésite, à vrai dire, avec la Loto et AG2R. On verra. Donc revenons à ce critérium. Voilà, j'ai gagné. Alors ils sont un peu plantés dans les libellés, hein. Vous avez gagné le Tour de France, hein. Mais bon, il m'a dit la même chose, le directeur sportif, quand avec Moreno je me suis emparé du maillot à poids. Il m'a dit on va ramener un maillot distinctif sur ce Tour de France. On est sûr de terminer ce Tour de France avec un maillot distinctif, un truc dans le genre. Donc bon, voilà. Ils se sont trompés là aussi. Maillot à poids. Classement par équipe. La super combativité. Les récompenses. Donc, pour l'étape, on a vu les résultats. Donc, Rodriguez termine premier au général devant Froome à 1,25 et Moreno, hein, belle troisième place de Moreno à 1 minute 40. Van Garderen et Yvert complètent ce top 5 de ce critérium. Au niveau du maillot à poids, c'est Moreno, donc vous le savez, devant Poriol. Rodriguez au niveau des points, c'est bien ça. Le jeune, c'est Van Garderen, suivi de Talansky et Tambraski. Alors lui, je ne connais pas son vrai nom, parce que c'est la Sky, donc c'est pas les vrais noms. Il est intéressant comme coureur, en tout cas un triplé américain au niveau des jeunes. L'équipe, c'est donc la Katusha, et la combativité, c'est Moreno. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi ce critérium, et à bientôt pour d'autres vidéos.